Merci. Merci pour A2PN. J'aurais aimé entendre M. Marissette comme représentant du Grand Assemblée. Président, permettez-moi de faire remarquer que ça fait un moment. J'ai mis la main pour intervention. Vous m'aviez déjà fait le même coup ce matin. Il y a un micro qui est ouvert là, qui fait des retours. Vous pouvez le fermer. Je dis, vous avez fait déjà le coup ce matin. Vous n'avez pas voulu me donner la parole en disant on verra ça plus tard, on verra ça à la fin. Bon, on a attendu tranquillement. Moi, je ne m'énerve pas. Mais je constate que l'on ruse avec les concepts. Toute cette matinée, vous avez parlé de CTAP. Le conseiller qui vient de s'exprimer avant moi a parlé de CTAP. Ça nous a forcé à aller regarder cette fameuse loi MAPAM, savoir qu'est-ce que c'était que CTAP. La loi est bien carrée, elle définit la composition. Moi, j'ai regardé l'invitation qui m'a été adressée hier à 22h42. On ne parle pas de CTAP. On parle de conférence territoriale. Et on définit en contenu une composition sans référence. Donc, c'est pourquoi notre collègue Justin Pamphile avait demandé sur quelle base on se réunit, parce que nous sommes dans une institution constituée. Lorsque nous faisons une réunion, nous devons savoir dans quelle base nous le faisons. On nous a indiqué que c'est dans le cadre de la loi MAPAM, et je vois que ce n'est pas ça qui est conforme. Maintenant, dans l'intervention que vous avez faite, dans celle que je viens d'entendre également, on nous a dit, bon, on a revu la composition. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pour cela que nous nous sommes autorisés à faire une contre-proposition. Parce que vous ne pouvez pas, comme vous l'avez fait tout à l'heure, Président, évoquer les conditions sanitaires pour limiter le nombre. Puisque dans la convocation, il est explicitement dit que ça se ferait en présentiel et en distanciel, et en visio. Je ne vois pas pourquoi vous le limitez, parce que si c'est en visio, vous pouvez très bien inviter la totalité des élus conseillers territoriaux qui participent. Il n'y a donc aucune raison sanitaire de distanciation qui veut limiter le nombre, sauf si c'est une volonté politique. Donc, il faut avoir le courage de dire que c'est une volonté politique de réduire le nombre. Nous avons fait une proposition qui n'est pas illégale et que mon collègue Boutkin était chargé de présenter ce matin, de dire faisons un congrès, parce que c'est une forme qui est prévue par la loi. Contrairement à ce que d'aucuns ont dit il y a quelques années que c'était seulement pour l'évolution institutionnelle, donc lorsqu'on a institutionnalisé le congrès, regardé le texte de loi qu'il a créé, on peut mettre à l'ordre du jour toutes les questions d'intérêt général qui rentrent dans la compétence de notre Assemblée et également au-delà. Le congrès avait l'avantage d'avoir tous les conseillers territoriaux, les parlementaires sont invités, les maires sont invités, et là, vous avez toute la représentation martiniquaise sans exclusive. Rien n'interdit de le faire, surtout par les conditions sanitaires, puisque vous le faites en mixte, certains seront présents en présentiel, dans une salle, je ne sais pas pourquoi, d'autres seront en distanciel, donc tout le monde peut participer, tout le monde peut intervenir, et c'est comme cela qu'on arriverait au consensus martiniquais. C'est pour cela que nous avons fait cette proposition, qui me paraît une proposition sage. Je n'ai pas vu pourquoi ça a soulevé votre hostilité. Deuxièmement, je veux, puisque nous sommes dans une réunion publique, là, rectifier quelque chose. Monsieur le Président, vous avez dit que cette proposition résulte d'une négociation avec les groupes. J'ai représenté l'un des groupes de l'Assemblée et vous m'avez reçu, le président du conseil exécutif, en votre compagnie, m'a reçu pendant 3 quarts d'heure. Nous avons échangé, j'ai fait connaître les positions de mon groupe, j'ai entendu ce que disait le président. À aucun moment, durant ces 3 quarts d'heure,
il n'a été question ni de CCAP, ni de conférence territoriale. Dans l'entretien que nous avons eu. J'ai d'ailleurs rendu compte à mon groupe de la totalité de cet entretien. Il n'a pas été question à ce moment-là. C'est seulement, j'ai vu dans les communiqués, dans la conférence de presse qui a été faite, qu'on a parlé, que les journalistes ont rapporté que vous deviez convoquer une CTAP le vendredi, et puis c'est après que j'ai reçu une invitation, alors que pour ce même vendredi 26, j'avais déjà reçu, comme tous les élus, une invitation pour une plénière. Donc, notre position, si vous voulez qu'on arrive à un consensus, c'est d'inviter la totalité des élus. Comme ça, chacun pourra venir porter sa contribution, porter sa pierre, et j'espère que cette visio sera publique et tout le monde pourra constater les contributions de chacun. Je vous montre un des effets un peu malheureux pour nous. Le conseiller exécutif qui, pendant 5 ans, a été compétent dans les domaines du secteur de la santé, du social, etc., médico-social. Je vais parler de mon collègue Francis Carole, qui a été réélu dans cette assemblée-là. La formule que vous avez utilisée ne lui donnera même pas la possibilité de venir porter son point de vue. Alors, je dis qu'il est compétent, il a l'expérience. Entre mars 2020 et juin 2021, c'est lui qui, aux côtés du président Alfred Marie-Jeanne, a fait toutes les démarches pour mettre en place des dispositifs dont vous avez assuré la continuité actuellement. Même si en changeant le nom, ce qui s'appelait Yonalot, vous l'avez transformé, vous l'appelez Tchébé. Nous, là, c'est la même action qui continue avec les CCAS, avec les communes, avec les associations du secteur sanitaire et social. Mais il n'aura pas la possibilité, dans votre formule, de venir porter sa contribution. Vous voyez? Alors, moi, je ne vois pas. Qu'est-ce qui s'oppose? En quoi ça gêne que vous invitiez la totalité des conseillers territoriaux, ceux qui veulent venir, ils viendront, mais je trouve totalement insultant pour mon groupe que l'orateur qui a parlé avant moi est prêt à nous céder à ceci comme si nous demandions la charité. Nous n'avons besoin de la charité de personne. Nous réclamons un droit, nous réclamons du respect pour les membres de notre groupe, et c'est pour cela que nous avons fait une contre-proposition qui n'est pas illégale, qui a une base légale, et nous souhaitons qu'elle soit entendue. C'est dommage que cette question n'ait pas venue en débat lorsque le président m'a reçu en votre présence. S'il avait fait part de son intention de convoquer une conférence territoriale, comme il l'appelle, je l'aurais immédiatement fait savoir que notre position, ce que nous avons cessé de réclamer, c'est que la totalité de la CTM puisse participer à cette concertation pour définir une ligne martiniquaise dans cette affaire de crise sanitaire que nous vivons actuellement, qui s'est élargie à une crise sociale. Et c'est à ce prix-là, sans exclure personne, que nous pouvons arriver à sortir par le haut. Voilà ce que je voulais dire. Monsieur le Président, fera que vous ferez sans nous. Je le dis solennellement. Je ne me rendrai pas à cette invitation compte tenu de votre caractère fermé et que l'exclusion que vous faites vis-à-vis des conseillers territoriaux. Donc vous ferez sans nous.